Matthieu chapitre 7, le verset 7. Et tous ces deux passages disent quoi? Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Nous allons voir cela dans un aspect complètement différent. Et nous allons nous inspirer de l'histoire de deux grands personnages de la Bible. À l'instar du patriarche Abraham et de Anne. Je vais laisser les versets bibliques dans la description. Alors, Abraham demande à Dieu, lorsque Dieu lui demande de quitter sa patrie pour aller dans une terre qu'il lui montrera, Abraham lui demande quelle est la postérité qu'il va laisser comme héritage. Et Dieu lui dit qu'il lui bénira dans ce pays. Ça, Abraham ici, il exprime quoi? Il exprime un besoin à Dieu en demandant. C'est la même chose avec Anne. Lorsque Anne arrive dans le temple, elle est toute mouillée de larmes, en train de prier, en train de demander à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Elle exprime aussi son besoin à Dieu. Nous voyons deux personnes dans un contexte différent en train d'exprimer leurs besoins à Dieu. Mais lorsque tu exprimes ton besoin à Dieu, quand tu demandes, il y a toujours une preuve. Regardons le cas de Anne. Lorsque Anne a exprimé son besoin, elle était en train de s'adresser à Dieu. Le sacrificateur Élie est entré. Et parce que Anne était vraiment plongée dans les larmes, dans l'agonie, dans la peine, le sacrificateur Élie croyait que Anne était en train de subir l'effet de l'alcool, c'est-à-dire qu'elle était ivre. Et lui a dit, quand cesseras-tu d'être ivre? Et face à ça, nous voyons que Anne ne s'est pas emportée. J'imagine un peu si c'était dans notre génération, que tu arrives à l'église parce que tu as un problème urgent, pressant, un problème de longue date que tu exprimes à Dieu et que de nulle part le pasteur sort et qu'il te dise, quand cesseras-tu d'être ivre? J'imagine quelle serait notre réaction de nos temps. Quand tu demandes, quand tu es sur le chemin de la prière et que tu demandes à Dieu, sois attentif. La distraction viendra. Il y aura une épreuve certainement qui viendra. Mais il faut braver l'épreuve. Dans le cas d'Abraham, entre le temps où Abraham demande, il y a beaucoup d'années qui s'écoulent, presque 25 ans qui s'écoulent. Quand tu as demandé et exprimé ton besoin à Dieu, et qu'il y a une longue période de silence, est-ce que tu continues à être fidèle à Dieu? Est-ce que tu continues à servir Dieu comme il se devrait, comme il se doit? Donc, là, nous pouvons voir ici, il y a demander qui est exprimer son besoin, mais lorsqu'on demande, il y a certainement une épreuve qu'on doit braver. Et lorsqu'on demande, c'est pour avoir quoi? Une information, pas l'exaucement. Une information. Et c'est cette information qui va nous permettre de chercher. Et ici, que veut dire chercher? Chercher veut dire discerner. Parce que lorsque tu demandes, Dieu te parle. Et lorsque Dieu te parle, il faudrait que tu discernes. C'est pourquoi il est dit que cherchez et vous trouverez.
c'est à toi de discerner la voix de Dieu. C'est à toi de discerner que c'est Dieu qui parle. Et pour discerner, il faudrait être au pied de Dieu, au pied du Seigneur, en train de chercher sa face davantage. Prenons le cas d'Abraham. Abraham était devant sa maison. Et la Bible insiste qu'il était à une période où le soleil était si chaud. Abraham était à l'extérieur. Abraham a vu certains hommes passer. Il a dit non, ces hommes ne doivent pas être des hommes ordinaires. Certainement, ça, ce sont des dieux. Et Abraham a insisté, il est allé vers eux et il a dit, pouvez-vous loger chez moi pour que je puisse prendre soin de vous? Je paraphrase. Et à la fin, Abraham dit, pour que votre passage près de chez moi ne soit pas en vain. Nous voyons Abraham ici qui discerne lorsque il a demandé précédemment. Il a eu l'information à propos de ce qu'il a demandé. Et maintenant, il fait quoi? Il discerne que voilà des dieux, voilà Dieu qui est en train de passer. Revenons au cas de Anne. Après le drame que Élie a fait à Anne, lorsque Anne a répondu à Élie posément et poliment, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a dit, va, que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Là encore, si Anne s'était emportée contre Élie, elle n'aurait certainement pas eu cette parole venant d'Élie. Et quand bien même elle a eu cette parole venant d'Élie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est levée simplement et elle est partie. Qu'est-ce que cela veut dire? Anne a discerné entre le Élie qui lui disait qu'elle était ivre, en état d'ivresse, et le Élie qui lui dit, va, que le Seigneur exauce ta prière. Elle a vu deux facettes d'Élie. Elle a dit, non, cet Élie qui parle là, maintenant je reconnais le sacrificateur. Il parle de la part de Dieu. Elle a discerné. Donc, chercher ici est de notre ressort. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez et vous trouverez. C'est à toi de discerner la voix de Dieu. Mais pour discerner la voix de Dieu, il faudrait être en présence de Dieu. Il faudrait cultiver la présence de Dieu. Il peut arriver que pour le discernement, qu'on faillit, qu'on tombe, qu'on ne parvienne pas à discerner. Ça peut arriver qu'on se trompe. Mais le Seigneur est fidèle. Il faut toujours rester en sa présence. J'ai failli oublier un aspect. Le cas de Abraham. Pendant que l'attente était tellement longue, Sarah a proposé une alternative. Ismaël. Ismaël est venu. Mais Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas le Isaac que je t'ai promis. Isaac viendra. Pourquoi? Parce que Abraham, malgré le fait que Sarah l'a conduit à pécher contre Dieu, Abraham est revenu devant Dieu pour continuer à persévérer dans l'attente de la promesse qu'il a reçue lorsqu'il l'a demandé. Lorsque tu demandes, tu as une promesse, ce n'est pas encore l'accomplissement. J'aimerais parler à quelqu'un, peut-être au fil des années, au fil du temps, tu as faibli, tu as failli. Comme Abraham et Sarah, peut-être tu as eu ton Ismaël. Et depuis que tu as eu cet Ismaël, tu as abandonné le chemin du Seigneur. Tu ne suis plus Dieu. Tu crois que tu es délaissé, que Dieu te condamne, qu'il te juge, qu'il ne peut plus rien pour toi.
j'ai cet appel pour toi, s'il te plaît, reviens à la maison. Comme le fils prodigue, reviens vers ton Père. Dieu t'attend les bras ouverts. Et ne lance pas contre toi des regards de condamnation, mais il lance vers toi un regard de compassion. Il voudrait que tu reviennes à lui, parce que lui seul est capable de prendre soin de toi. Regarde, depuis que tu es allé, comme le fils prodigue, tu as dilapidé tout ce que tu avais comme ressources. Regarde la manière dont tu es en train de vivre maintenant, comparé à la manière dont tu vivais quand tu craignais Dieu. Est-ce que c'est pareil? Reviens, le Père t'attend. Reviens à la maison, tes frères t'attendent. C'est à cause de toi que Jésus-Christ est venu, pas pour te condamner. Il a dit ceci: à cause d'une brebis qui s'égare, il abandonnera, il laissera 99 autres pour suivre cette brebis. Alors reviens à la maison. Continuons avec notre méditation. Lorsque Anne a reçu d'Élie cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre que son visage a changé. Son visage a complètement changé. Anne est rentrée, j'imagine qu'elle a mangé, qu'elle regardait Pélina maintenant. Quand Pélina faisait tout son drame, elle était dans son coin, elle disait: je sais que mon Rédempteur est vivant et lui seul a le dernier mot. Là maintenant, on voit frapper. Frapper, c'est la foi. Lorsque tu reçois la promesse de Dieu, tu discernes la voix de Dieu et tu sais que c'est Dieu qui t'a donné cette promesse. Tu gardes la foi en toi. Et c'est cette foi-là qui va mener à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, chercher, c'est la foi. Chercher demande d'être actif, une foi active, pas une foi passive. La foi active, imaginons quelqu'un qui est en train de prier pour que Dieu lui donne la pluie, un agriculteur qui prie pour que Dieu lui donne la pluie. Qu'est-ce que sa foi va lui mener à faire? Je veux dire. Sa foi va le pousser à aller semer sans même voir la pluie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a prié et que Dieu l'exaucera. C'est ce qu'il faudrait faire. Donc, mon frère, ma soeur, la prière entre la demande et l'exaucement, il y a la persévérance. J'ai même envie d'ajouter, il y a la persistance, l'insistance. Parce que pour demander prend du temps. Demander prend vraiment du temps. Anne a demandé pendant plusieurs années. Pénina passait tout son temps à se moquer d'elle. Mais il a fallu un seul jour devant le Seigneur pour qu'elle ait l'exaucement de sa prière. Peut-être toi tu demandes depuis longtemps. Peut-être tu demandes depuis beaucoup d'années et tu crois que le Seigneur t'a oublié. Il ne t'a pas du tout oublié. Continue à demander. Et demande, lorsque tu demandes, reste attentif. Cultive ton discernement. Peut-être tu as failli dans le passé parce que tu ne parvenais pas à discerner. Maintenant, cultive ton discernement. Lorsque tu demandes et que Dieu parle, il faudrait que tu sois à même de distinguer la voix de Dieu de la voix du malin, parce que lui aussi il parle. Lorsque tu es certain que c'est Dieu qui t'a parlé, et comment est-ce qu'on sait que Dieu nous a parlé? On entre dans les Écritures, on vérifie la parole qu'on a reçue.
Dans une vidéo prochaine, nous allons parler de comment entendre Dieu. Alors, quand Dieu t'a parlé et que tu sais que c'est lui qui t'a parlé, c'est-à-dire lorsque tu cherches et que tu trouves, tu passes à l'étape suivante, la foi. Tu rentres dans la joie, ton visage change, tu rayonnes de joie, parce que celui qui a promis ne ment pas. Dieu est tellement fidèle, il dit, sa parole, lorsqu'elle sort, c'est Isaïe 55, lorsque sa parole sort, elle ne rentre jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Donc quand tu reçois déjà cette parole et que tu la discernes, commence à célébrer, commence à louer Dieu, commence à chanter des chants de victoire et de réjouissance, parce que le Seigneur te visitera. Mon frère, j'insiste sur la prière tout ce temps-ci parce que nous devons apprendre à prier nous-mêmes. Quand tu sais prier, tu ne cours pas après les miracles. Quand tu sais prier, tu ne cours pas après les serviteurs de Dieu à gauche et à droite. Quand tu sais prier, tu t'adresses à Dieu. Et le Dieu qui t'a appelé est fidèle pour t'exaucer, toi aussi. Peut-être tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste te dire qu'il est venu pour toi. Peut-être tu te dis que tu es tellement souillé, que tu es tellement éloigné, que tu as tellement péché contre lui. Sache que c'est pour toi qu'il est venu. Il voudrait aussi, comme Abraham, comme Anne, que tu sois près de lui et que tu communies avec lui pour qu'il puisse aussi se révéler à toi. C'est simple d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Nous allons faire la prière de confession. Si tu le veux bien, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que ma vie n'est pas en règle devant toi. Mais je sais que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. C'est pourquoi je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi de tous mes péchés. Délivre-moi du mal. Et que ton sang qui a coulé au bois du calvaire me purifie et me sanctifie. Merci Seigneur, parce que tu m'acceptes dans la famille des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Si le contenu de cette chaîne te bénit, sens-toi libre de partager. Sens-toi libre de t'abonner et d'aimer. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous avons en moins d'un jour plus de 1000 personnes qui aiment nos vidéos. Mais sur les 1000 personnes qui aiment nos vidéos, nous avons juste 45 personnes qui sont abonnées. Veuillez s'il vous plaît, aimer la vidéo, oui, partager et aussi souscrire, vous abonner pour que la chaîne puisse grandir et avoir de visibilité pour que d'autres personnes aussi puissent profiter des enseignements que nous donnons. Que le Seigneur te bénisse. Prends bien soin de toi. Bye.